Bonjour les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage donc de cette journée. Alors je ne sais plus de quand on est, donc nous serons jeudi 7. Ouais. Le jeudi 7, je suis désolée, mais ma fille m'a enlevé mon calendrier que j'avais en dessous de mon ordinateur. Pourquoi, je ne sais pas. Donc jeudi 7, demain donc, janvier 2021. On va prendre l'oracle de la triade aujourd'hui pour voir un petit peu les énergies générales et globales de la journée. On va voir la sagesse, la pénitence. Donc ici peut-être qu'il y a des personnes qui doivent faire un peu attention. Il y a peut-être des énergies ici, oui, où on doit faire attention à ce que l'on fait sous peine de représailles. Représailles, c'est un grand mot, mais voilà. Ou alors sous peine d'être puni d'une manière ou d'une autre. J'ai encore une fois l'eau et l'intention. Donc une certaine purification ici, une certaine purification. Ouais. Grossesse éventuelle. Allez, je prends une carte et oh mes amis, l'amour. Voilà. Bah écoutez, nous avons la carte de l'amour. On ne saurait pas quand même trouver mieux. Donc ça va nous parler de sentiments d'amour, d'affection, de tendresse. De passion, de liaison, d'attachement, voilà, de tout ce qui est en rapport avec l'amour. Donc décidément, on est beaucoup dans l'amour ces jours-ci. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je ne sais pas du tout quelle carte je vais prendre. Donc là, je vais prendre mon petit copion ici avec mon tirage. Alors, on va prendre les cartes pour les énergies. Alors, je vais prendre 6 cartes de l'oracle des sœurs de lune et de sang. Et donc c'est un petit Lenormand revisité, dirons-nous. Donc j'ai fait une vidéo de présentation, si ça vous intéresse d'aller voir. Donc de Antoinette Charbonnel, La Fée Lumière, sur sa chaîne La Fée Lumière. Alors, les énergies de cette journée, tant pis, s'il devait se mélanger comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe en bas. J'ai un mari qui rentre, un mari qui sort, un mari qui rentre et un mari qui sort. Mais ce n'est quand même que un mari. Alors, ici, nous avons deux cartes. La coupe, les familiers et la tour. Donc les familiers, en l'occurrence, c'est la carte du chien. Donc moi, je reste traditionnel, le normand. Voilà. Donc c'est les dessins des petits, le normand sont en dessous. Voilà, là. Dans le buste. Alors. Ça me parle d'un bâtiment aussi. Bon, ici, on pourrait parler d'un bâtiment. Alors, on peut peut-être aller voir une personne qui se sent seule. Un ami, ça me parle d'une amitié. Ça me parle d'une amitié, ça va me parler de solitude, de fidélité. On est tellement fidèle, mais on se sent seul, peut-être. Ouais, on se sent seul à cause de la fidélité. On se voit aussi avec une personne en cachette. On se voit en douce. Il y a aussi, je vois aussi l'amitié et peut-être de l'administratif, des papiers, des choses à mettre en ordre vis-à-vis d'un ami, vis-à-vis d'un amant. Alors comme c'est un tirage général, on pourrait peut-être dire vis-à-vis aussi d'une maîtresse. D'une tierce personne, donc peut-être qu'il y a une triangulaire, peut-être qu'il y a une personne qui se cache quelque part. Alors je ne sais pas pourquoi ici j'ai un ressenti de personne disparue, un ami, ou alors oui, peut-être un amant justement, ou une maîtresse qui a disparu sans laisser de traces.
C'est-à-dire que c'est peut-être une personne qui ne vous recontacte pas, qui vous laisse un petit peu sans savoir ce qui se passe. Et c'est peut-être ça aussi. Bon, on y va. 6 cartes. Alors. Pourquoi je mets 6 cartes comme ça, moi? Et la 7e carte sera celle-ci, le dos de deck. Alors, nous avons la clé. Alors déjà, on commence ici à trouver une solution. Donc cette journée, on va trouver la solution. On va trouver... C'est la clé de la réussite. Donc il y a quelque chose qui va pouvoir se faire, quelque chose qui va pouvoir se terminer, quelque chose que l'on va pouvoir commencer parce qu'on a trouvé comment il fallait faire. Les nuages. Donc oui, peut-être que malgré qu'on est peut-être encore dans le flou, mais ça veut dire qu'on est tout près, on est vraiment en train d'atteindre le but. La solution est trouvée, mais peut-être qu'on n'est pas encore vraiment... peut-être qu'on n'est pas encore vraiment sûr. Il y a encore une espèce de brouillard, de flou là qui reste. Peut-être qu'on a une solution ici, et peut-être que la solution, il y a quelque chose qui empêche, ou pas, mais je vais ici voir, ça me parlera d'une naissance, d'une grossesse, d'un déménagement, d'une maman. J'ai la carte de l'arbre, la santé, problème de santé peut-être. J'ai ici peut-être problème de santé de l'ordre gynécologique. Organes, appareil reproducteur. Alors là nous avons l'ancrage, donc c'est l'encre. Quelque chose qui ici qui tient. Alors on va peut-être devoir, il y a des changements qui vont peut-être devoir être faits, et ces changements là soit vous devez changer pour vous ancrer, pour vous stabiliser une bonne fois pour toutes, soit vous avez difficile de partir et de quitter une maman, ou difficile de quitter un endroit. Si je prends la tour que nous avions tout à l'heure en... Le chien et la tour. Si je prends la tour, l'arbre et la cigogne, ça me parle de maternité dans le sens... Maternité, le bâtiment, une maternité. Mais aussi, ça me parle quand même d'une grossesse. Oui, oui, oui. Alors, les oiseaux, on discute ici, on a des échanges, on échange avec la parole, et on a l'enfant. Alors ici, évidemment, ça me parle d'enfant. Donc ici, il y a vraiment un enfant, en tout cas, il y a quelque chose concernant un enfant qui est le centre de la conversation, mais il est possible aussi que ce soit quelque chose, l'enfant c'est aussi quelque chose de nouveau, quelque chose qui va commencer. L'enfant, la cigogne, on discute ici, on trouve une solution pour quelque chose de nouveau, on doit trouver une solution par rapport à un enfant. Il y a un enfant qui doit se retrouver ses marques, peut-être qu'il y a un enfant qui n'est pas très bien, et il faut vraiment qu'il retrouve ses repères, cet enfant. Ou alors on prend des décisions concernant un enfant, concernant une grossesse, concernant une adoption. Puisque nous avions tout à l'heure la tour qui pourrait nous parler aussi d'administratif, le lieu administratif, l'hôpital, ça me parle d'un hôpital aussi, me parle aussi d'achat ou vente ou location de maison, donc déménagement éventuel.
des problèmes avec un enfant qui ne s'habitue pas, un enfant qui a des difficultés dans sa vie, pour le moment, en tous les cas. Mais non, c'est pas vraiment ça. Peut-être que ça l'est, mais ici, c'est plutôt très positif, ici. C'est plutôt le côté positif, d'accord? Donc, j'ai la réussite, j'ai quelque chose qui commence, un enfant. Ici, j'ai changement, déménagement, entre autres, hein, changement, déménagement, une maman, grossesse, quelque chose qui va être solide, quelque chose qui est bien ancré. On a des échanges avec la parole. On trouve une solution. On trouve une solution par rapport à la santé. On trouve une solution par rapport... J'ai pas spécialement ici avec les cartes. Je n'ai pas spécialement d'opération. Mais j'ai ici le domaine de la santé qui ressort quand même, hein, pour certaines personnes. J'ai aussi les cordes vocales, peut-être. Problème à la gorge, cordes vocales. En tous les cas, ici, ça veut dire qu'il y a une situation pour laquelle on est dans le flou, pour laquelle mais la solution, elle va être trouvée aujourd'hui, ou hier, ou demain, voilà, mais c'est la solution. Ici, on a la victoire. Au milieu, on a vraiment le succès, voilà. En tout cas, si ce n'est pas par rapport à un enfant, ce sera par rapport à quelque chose qui commence, donc un nouveau départ qui va vraiment qui va vraiment aller dans le bon sens. Donc là, vous allez trouver la solution. Rassurez-vous. Peut-être que si vous vous posez aussi, si vous vous levez tous les jours en vous disant qu'est-ce que je sais pas ce que je vais faire, comment est-ce qu'on va s'en sortir, machin, bazar, ben, c'est sûr que vous ne vous en sortirez jamais. Hein. Donc, il faut vous lever en vous disant, bon, aujourd'hui, c'est la bonne journée, on trouve la solution. Et on trouve la solution. Voilà. Alors, en complément d'information ici, en complément d'information, je vais prendre c'est le petit Lenormand donc de Founé, de notre belle Founé, donc les cartes de la lune, la chaîne Les Cartes de la Lune, donc un doux moment avec Mademoiselle, qui est un petit Lenormand aussi revisité, on peut dire. Voilà, le dos, je vous l'ai déjà présenté, donc vous pouvez vous le procurer aussi. J'oublie ça, je l'ai présenté aussi. Cet oracle, vous pouvez vous le procurer en joignant Antoinette Charbonnel. Et si vous pouvez, je vous mettrai le nom de la chaîne. Vous allez sur la chaîne et vous lui envoyez un mail. Et ici, vous envoyez un commentaire et elle répondra. Pareil ici pour Founé, je vous mettrai le nom de la chaîne parce que chaque fois je dois rechercher, ça me prend des heures avec retrouver les liens vraiment. Mais bon, avec la chaîne, vous savez demander. Alors ici, nous avons la carte du trèfle qui est tombée. Alors ici, et nous avons le mont. Donc ici, il y a de la chance. Ici, il est possible qu'il y ait de la chance. On va rater, attention, on va rater notre chance. On va passer à côté de la chance. D'accord? Oui, c'est la carte, on va passer à côté de la chance. Ou il y a une chance qui est bloquée. Il y a une chance qui va, malgré que, voilà, on ne saura pas avancer. Mais ça, vous ne le saviez pas. Maintenant, vous savez qu'il y a une chance qui va se présenter à vous. Et peut-être que la chance qui va se présenter à vous, c'est la clé qui était dans l'autre jeu, puisque c'est un complément d'information. Donc, ici, vous le savez. Donc, si on fait un tirage divinatoire, c'est pour savoir justement ce qui va arriver et pour pouvoir éventuellement changer les choses, bien évidemment. Donc voilà, on a quand même ici, vous avez une opportunité qui va s'offrir à vous pour certains. C'est un tirage général, là, ce n'est pas votre tirage à vous. Mais donc ici, faites attention, du coup, à ne pas laisser passer votre chance. Parce que vraiment, il y a une chance qui va arriver pour vous. Alors, dans n'importe quel domaine, d'accord? C'est un tirage général, donc ce n'est pas spécialement par rapport à un enfant ou par rapport à quelque chose qui va commencer. Mais c'est en rapport avec quelque chose d'important pour vous. Que si vous ne saisissez pas, d'ailleurs, vous allez être de nouveau bloqué. J'ai de nouveau ici la coupe, le mont.
et la souris. Alors là, je confirme qu'il y a un blocage. Ça va me parler d'un blocage. Il y a des énergies qui sont bloquées et qui vous ennuient. Ça vous ennuie fortement. Bon, vous allez me dire, oui, avec le coronavirus, c'est pas difficile. Mais enfin, oui, c'est vrai, mais enfin, tout le monde n'est pas bloqué non plus dans sa vie, que ce soit par rapport à l'argent, par rapport au travail, avec le virus. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. Mais ici, c'est plutôt un blocage qui vraiment vous ronge. Ça vous ronge, il y a quelque chose qui vous ronge vraiment. Et du coup, on l'a quand même eu 2 fois. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui va se présenter à vous pour pouvoir vous débloquer. Parce qu'on a quand même le blocage avant chaque fois. Si on avait le blocage après, ce serait différent. On a le blocage avant. Donc, enfin, on va voir ici, c'est une mal sortie. Allez, je prends mes 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, nous avons le renard. Pour terminer, c'est pas grave que je fasse un tirage. Voilà, ce qui doit sortir, sortira. On a ici la carte du livre. Donc, il y a encore de l'administratif, principalement de l'administratif. Il y a des études. Le livre aussi, c'est un secret. C'est quelque chose qu'on ne sait pas. C'est quelque chose que même les cartes parfois ne savent pas. C'est quelque chose qui peut-être n'est pas encore arrivé. C'est quelque chose que l'on garde pour soi. Quelque chose que l'on doit dire peut-être. On va voir. Ou que l'on doit taire. En tout cas, c'est quelque chose ça peut être aussi quelque chose ici par rapport au travail justement. Donc on va dévoiler, il y a quelque chose qui va se dévoiler par rapport au travail. Si vous travaillez principalement, si vous travaillez pour un patron, ça peut être aussi une personne rusée. Faites attention à une personne rusée qui pourrait dévoiler une botte secrète. On a le serpent. Donc ici, on a vraiment l'hypocrisie, ici au milieu du jeu de quilles. Donc on a vraiment l'hypocrisie. Donc il y a quelqu'un près de vous qui... attends, je verrai après. Qui fait un travail sur vous. Hein. Peut-être. D'accord. Alors là, nous avons madame. C'est vous, madame, ou c'est votre madame. Mais nous avons une madame. Ah, nous avons le chien. Comme tout à l'heure, il était tombé. Donc le chien. Oui, là, il y a vraiment, là, nous avons pour certaines personnes, une relation cachée, secrète, absolument. Une relation cachée, secrète qui se passe au travail. Mais attention, parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'assez rusé, qui va peut-être dévoiler votre secret. Il y a peut-être votre secret va être dévoilé, ou peut-être que vous en avez marre de la situation, donc vous allez le dire à sa femme ou à son mari. Alors là, nous avons le phénix. Qui est le cercueil, oui, si je ne m'abuse, oui, le cercueil. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se termine ici. Et les chemins. Ok, donc on doit faire des choix. Ici, je vois aussi des menaces. Comment est-ce qu'on dit du chantage. Il y a du chantage qui pourrait se faire. Un secret qui pourrait ne plus l'être, puisque ce qu'on voulait garder secret, on a le cercueil, donc on tourne une page sur ça. On tourne une page sur une relation adultère, ou sur une relation qui n'est pas saine, une relation malsaine. Donc ici, on en termine, on doit faire des choix. Ici, j'ai quelque chose, alors ça peut être une relation d'amour, de sexe, mais aussi de travail. Donc peut-être que par rapport au travail, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, ou on va révéler quelque chose, et ça va vous permettre de tourner une page par rapport à cette situation de travail. Dans le travail.
il y a un choix que vous allez... Ici, il y a un choix qui va devoir être fait. C'est un choix que l'on va faire par rapport à une situation... qui nous contrarie par rapport à quelque chose que l'on a fait et on a peut-être fait un petit dérapage et ça va nous retomber dessus. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, ici, faites attention parce que je pense que si vous voulez garder le secret, faites attention à qui vous le dites. Souvent, un secret, les gens ne savent pas le garder parce que c'est parfois trop lourd à porter. Donc, mais souvent, les gens ils ne gardent pas le secret, ils le disent au moins à quelqu'un d'autre. Et ça, peut-être que ça va être votre perte. Donc, faites très attention à qui vous parlez. D'accord? Vraiment. Il est possible aussi que vous découvriez... Non. Si. On va dire ici, puisque la madame est là, on va dire monsieur va découvrir que madame a une liaison avec son meilleur ami. Ça peut être ça, mais comme c'est un tirage général, ça peut être l'inverse. C'est madame qui va découvrir une liaison. Quelqu'un va venir lui dire peut-être. Un secret va être révélé. Peut-être pas par la parole, mais... Ou vous allez tout simplement le comprendre. Mais alors il y a une page qui va se tourner ici. Une décision va être prise. Voilà. Moi, ça me parle par rapport à une tierce personne ou par rapport au travail ici. Voilà, les amis. C'est ce que je ressens ici pour... N'est-ce pas? Donc voilà, les énergies. Alors, elles sont des énergies de tromperie, des énergies de ruse, des énergies de secret, des énergies de révélation, des énergies, un choix, donc des choix qui vont devoir être faits, des propositions qu'on va vous donner. Le chien. Alors ça nous parle d'amitié, ça peut aussi nous parler de fidélité. Non, pas vraiment. Avec le chien et le serpent, c'est pas vraiment de la fidélité, c'est plutôt de l'infidélité. Ça peut être aussi un ami qui vous trompe, un ami, pas, voilà, qui vous trompe, qui vous trahit peut-être, un ami qui vous trahit, qui va trahir votre secret. La lune, la femme, les anneaux, le bateau. Ici, il y a une personne, l'étoile, une personne qui rêve d'une personne qui habite loin. Vous rêvez de former un couple avec une personne qui habite dans une région lointaine ou dans un autre endroit, pas tout près de là où vous habitez, ça peut être à l'étranger ou dans le même pays, mais à quand même une certaine distance. Alors, pour les sentiments, trois cartes. Je vais prendre lequel? Allez, pour les sentiments. Oh, mon foulard qui est tombé, dis donc. Je vais prendre le Line of Love, allez, de notre jolie Irène Rostaro, décidément, oui, voilà, j'utilise beaucoup de jeux. J'ai beaucoup de jeux à utiliser, d'ailleurs, de personnes qui m'ont gentiment offert leurs jeux. Et vraiment, je ne peux pas le faire pour tout le monde, c'est impossible. Ah, ici, alors, pour l'amour. Ici, somme pour l'amour. J'ai deux cartes qui viennent de tomber. Donc, on a la carte des énergies positives et du travail. Alors, la carte du travail est la solitude. Ah oui, donc ici, on se sent seul peut-être parce qu'on ne travaille pas pour le moment. On se sent seul au travail parce que la personne est partie, parce que la personne n'est pas là, parce qu'il y a quelqu'un qui vous manque. C'est du travail. Non. Oh, on a trop qui sont tombés. Par contre, celle-ci, oui. La patience, voilà. On vous demande de patienter. J'ai encore cette carte-là. Donc, j'ai vraiment une solitude ici. Vous avez peur. Vous avez peur de... Ah oui, il y a un triangulaire. Hein. Vous avez peur de quelque chose qui va... Alors, c'est vous, monsieur, ou c'est votre monsieur ici. Il y a
une triangulaire et il y a une peur. Donc là, je suis dans le tirage des énergies d'amour de général. Après, je ferai les célibataires. Mais donc ici, par rapport au général, donc célibataire et les autres, il y a, je reviens ici dans ma triangulaire, ici, communication. Donc la peur que ça se sache, on va se sentir seul. Peut-être qu'on ne sait pas, peut-être que monsieur ne sait pas, n'arrive pas, dit-il, à quitter sa femme. Pour les personnes qui, si vous vous sentez seul pour le moment, vraiment, prenez patience, prenez patience. La communication va revenir. Si vous aviez perdu la communication avec quelqu'un que vous aimez, vraiment, ça va revenir. Il faut prendre patience. Donc là, du coup, je vais prendre mes 3 cartes. Et hop, là, on fait ceci et on va faire comme ça. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Et je remélange. Et on verra. Allez. Nous avons le lâcher prise. Donc la patience. Prenez patience, lâchez prise, la guérison. Hein. Ah ben voilà. Et le travail qui est revenu encore une fois. Donc ici, on nous dit tout simplement les énergies dans l'amour pour les personnes célibataires ou pas, que peut-être que d'attendre, de patienter plutôt, parce que quand on attend, on ne fait rien d'autre, donc on attend, et on devient gaga. Quand on patiente, ça veut dire que on prend patience, et ça nous permet donc de mieux vivre la situation, et de pouvoir surmonter certaines épreuves. C'est marrant parce qu'ici j'ai éphémère, en effet c'est peut-être ce qui était voulu. Moi c'est vrai que c'est sûrement ça d'ailleurs, c'est le sablier, le sablier, la lune. Pardon, j'allais être très grossière en italien, mais bon, grossière quand même. Alors, j'ai quand même la lune encore une fois et l'éphémère, donc quelque chose qui ne va pas aller sur du long terme. Donc je pense qu'ici, faites vraiment lâcher prise. Une fois que vous allez lâcher prise, que vous n'allez plus arrêter de penser tout le temps à la même chose, quand vous aurez arrêté de tout le temps penser à la même chose, à ça, eh bien vous allez guérir. Ça va guérir, mais ça peut guérir. Alors, parce que aussi on vous demande de faire un travail sur vous. D'accord, pour pouvoir guérir. Mais la guérison, c'est soit parce que vous allez lâcher prise et que vous allez pouvoir passer à autre chose, ou c'est simplement aussi peut-être parce que vous allez pouvoir reprendre le travail. Ici, ça pourrait parler de ça, vu les circonstances, ce Covid-là. Donc peut-être que oui, vous allez reprendre le travail, et le travail que vous allez reprendre, ça va vous guérir. Je trouve que je suis vraiment n'importe comment. Voilà. Et quelque chose d'éphémère ici. Donc, une attraction, la sérénité, la confiance. Ok. Puis là, j'ai le monsieur. Donc, on va garder ça, puisqu'elles sont quand même tombées. Donc, voilà. Donc, ici, donc si vous allez lâcher prise ici, les amis. Ici, nous avons quelque chose d'éphémère, une attraction, la sérénité, la confiance et le monsieur. Donc vous, monsieur, ou votre monsieur. Bon. De deux choses l'une, soit mon facteur sonne, soit il met dans la boîte aux lettres. On va voir. On va voir. Je suis désolée, je vais aller voir. Tais-toi. Ça suffit. Taisez-vous. Bouge-toi.
sais pas comment on coupe, donc je ne couperai pas. Vous aurez la petite interlude. Donc ici, la sérénité. Faites attention quand même parce que vous allez avoir une attraction certainement au travail, peut-être par rapport au travail. Ou par rapport à un travail que vous faites. Il y a une attraction, vous allez avoir une attirance. Ça risque d'être éphémère. Mais attention, ça risque, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Donc ici, c'est juste parce que ça parle quand même d'amour. On a quand même les énergies de l'amour qui ressortent fort. Donc ici, on a vraiment un amour qui peut être réellement amour et sur du long terme. Désolée, mais mon chien ne voit plus. Elle entend les bruits, enfin elle voit très, très mal. Et donc, la camionnette tourne et c'est pour ça qu'elle aboie. Elle voit machin à blanc à mon avis, mais voilà. De toute façon, elle va plus rester longtemps, mais voilà, je n'arrive pas à la faire partir encore. Voilà. Sinon, il y a ici un homme en qui vous allez pouvoir faire confiance enfin. Vous allez voir vraiment une personne en qui vous aurez confiance. Alors, je vais continuer avec ce jeu-ci pour le célibataire. Non, parce que il va me manquer des cartes. Donc, je vais prendre un autre jeu pour les célibataires. Et je vais prendre... je vais me servir de l'oracle Mao aussi de Irène, la gentille Irène qui m'a vraiment gâtée. Donc abonnez-vous à sa chaîne, mais vous l'êtes sûrement déjà. On ne la présente plus, n'est-ce pas? Irène Rostaro, donc qui a vraiment des jeux magnifiques aussi. Vraiment, ils sont... Ceux-ci sont un peu plus cartonnés. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup tous les jeux, en fait. Donc, mais cette sensation aussi de carton... Alors, j'ai le Nautile, la carte de la Nautile, je crois, c'est une, et de l'eau. Alors, ici, oui... Bon, on se sent inutile du coup, on se sent un peu inutile. Donc pour vous les célibataires, il y a des moments où vous vous sentez vraiment inutile et où vous êtes vraiment perdu, vous avez vraiment... comment dirais-je vous êtes dans l'émotion, donc beaucoup d'émotions. Voilà. Donc ici, il faudra faire attention. Mais oui, non, vous vous sentez inutile, vous ne savez pas où vous allez, vous ne voyez pas en face comme cette Nautile là, qui a les yeux derrière son dos plutôt que devant et qui se bouscule dans tout. Donc vous allez un petit peu n'importe où, n'importe comment. Peut-être même que vous faites des rencontres n'importe lesquelles. Peut-être tellement vous en avez marre d'être seul. Il va y avoir un échange ici pour vous. Il y a un échange qui est prévu pour vous. D'accord? Donc, ayez confiance. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver pour vous. Encore, j'ai la notion de travail. Donc, ça va me parler par rapport au travail. Donc, peut-être aussi, ce sera sur le lieu du travail. Peut-être aussi. Quelque chose qui va... C'est Jojo qui publie... C'est Jonathan qui publie son... Vous voyez l'heure qu'il est. Alors... Ici, allez, je reprends. Oh, vous voyez, je l'avais, hein, elle est revenue. Hein. Il n'y a rien à faire, vous pouvez mélanger, quand elle doit sortir, elle sort. Alors ici, j'ai waouh, j'ai quelque chose de nouveau. Nous avons une femme, nous avons la naissance et on retrouve un certain équilibre. Donc pour vous, les célibataires, si vous vous retrouvez, même que vous n'êtes pas célibataire, vous pouvez vous retrouver ici aussi, c'est normal. Donc effectivement, alors j'ai un travail dans le domaine de la santé, dans le domaine de la... J'ai même envie d'élargir dans le domaine de la santé, dans le domaine de profession libérale, dans le domaine de la loi peut-être. Suite peut-être à un problème que vous devez... Peut-être que c'est vous qui avez... Vous devez travailler un problème que vous avez dans... Un problème psychologique peut-être. Parce que peut-être justement vous vous sentez seul, vous êtes en dépression.
Et donc, vous devez échanger et vous devez faire un travail sur vous-même pour justement dénouer tout ça, tout ce qui ne va pas, pouvoir avancer dans votre vie d'amour. Et c'est vraiment peut-être passé par quelqu'un... Alors, c'est peut-être passé par quelqu'un qui est vraiment dans le médical, mais aussi, c'est peut-être une personne qui va vous aider, comme c'est une personne qui sait aussi bien écouter et aussi bien comprendre. Il y a des gens qui ont ces capacités-là, sans avoir fait spécialement des études de psychologie, qui sont tout aussi capables, si pas mieux parfois, d'aider des gens qui sont en dépression. Donc voilà, c'est vraiment un don que certaines personnes ont. Donc je pense que ça, pour certaines personnes, vous devez vraiment parler, vous devez vraiment échanger par rapport à cette carte-là. Je ne sais pas du tout si... Je n'ai pas regardé la définition des cartes, moi je fais en intuition. Avec mes intuitions, je regarde quand même le mot-clé évidemment, mais le titre. Mais ici, vous êtes un peu perdu pour certains. Vous êtes un peu perdu, vous devez vraiment faire un travail sur vous-même, un travail intérieur. Mais peut-être que vous allez savoir le faire vous-même. Mais du coup, ici, qu'est-ce qu'on nous avons? Nous avons vous, madame, ou votre madame, la madame dont vous rêvez. On a ici, déjà, d'abord, c'était ça, je crois, l'équilibre. Donc, on va retrouver un certain équilibre avec une personne ou grâce à une personne. Et la naissance, c'est quelque chose qui commence. Donc, effectivement, ça peut être un enfant aussi, ça peut être une grossesse. Mais ici, c'est pour moi quelque chose qui commence. Donc, on va retrouver ici... on a des énergies ici de renouveau, de nouveau, de quelque chose qui va naître, de quelque chose qui va grandir, de quelque chose qui va s'épanouir, et on va trouver enfin son équilibre. Et ça, ce sera grâce au travail que l'on va faire pour se dénouer ce qu'on a dans la tête. Voilà, pour redevenir, quelqu'un de... que vous allez mieux voir voilà, vous savez l'élévation ici, donc on a vraiment des choses qui vont se passer très très positives pour votre évolution amoureuse, les célibataires. C'est que du bonheur de toute façon. Voilà les amis, alors là je suis où là, une carte de l'amour, oui, ça j'ai gardé celui-ci, donc on va... la carte de l'amour, et puis on fera le oui ou le non. Donc, petite carte, qu'est-ce que ça va nous dire? Donc, de Tony Carmine Salerno, l'oracle des amoureux. Je vous mettrai toujours le lien, mais je ne sais pas si le prix a changé, j'espère quand même, parce que il y a toujours une personne qui profite des autres. Allez, hop. Ici, les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ça, c'est possible aussi pour vous, les célibataires, ce dont on vient de parler. Débarrassez-vous de tout ressentiment. Vous voyez les nœuds là qu'il y avait. C'est possible. C'est valable pour les célibataires, mais c'est valable pour tout le monde. Hein. Et pour tout, dans tous les domaines, de toute façon. À partir du moment où on a des... donc les émotions sont naturelles, ils font partie de la vie. Ça représente bien pour les célibataires. Elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Et assombrir ta vision, comme nous avions avec la première carte, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc voilà, vous devez vous débarrasser des nœuds qui sont dans votre tête, faire un travail sur vous-même. Parce que se débarrasser de tout ressentiment, ce n'est pas évident. Voilà les amis. Allez, on fait le oui-non. Alors celui-ci, j'ai pris celui-ci. Ce sont des grandes cartes. Ah oui, j'ai deux monsieur, deux madame dans celui-là. Voilà. Donc ici, posez votre question fermée. C'est, je ne sais plus comment il s'appelle. Violette Sinclair, je crois, qui a créé ce petit Lenormand. Grande carte que j'ai dû plastifier, mais il y a longtemps que je l'ai. J'ai dû plastifier parce que, tout simplement, elles étaient trop fines.
Mais bon, pour moi, je n'aime pas parce que c'est monsieur et madame sont dans le même sens. Et moi, je ne sais pas travailler avec des personnages dans le même sens. Mais pour le oui ou le non, je me dis, tiens, ça va changer un peu. Enfin, je pourrais, hein, mais bon, ce serait moins précis. Allez, le oui ou le non. Pour question, vous avez posé votre question. Donc, le oui, c'est l'anneau. Le non, c'est la croix. Nous avons l'arbre et les trèfles. Parfait. Allez, 13 cartes, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y a un amour là qui revient. Hein. Des nouvelles, ouais. 6, hein. 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, on n'a pas le oui ni le non. On continue. Renard, le soleil, le mont, la faux. J'adore les illustrations. Le cercueil, l'enfant. C'est non, les amis. Voilà. J'espère que c'est ce que vous vouliez. Le non. Je regarde le oui, où il est. Il est loin. Faut sûr aussi que je ne l'ai pas passé. Non, le voici. L'avant-dernière carte. Voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je vous donne... je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. Et puis... Aïe. Et puis, je vous fais plein de bisous. À demain.